Imaginez la scène. On est le 25 décembre. Pendant que tout le monde ouvre ses cadeaux, des millions de personnes, elles, se préparent pour la fin du monde. Et tout ça à cause d'un seul homme, Ebo Noah, le fameux prophète de TikTok. Au départ, je me suis dit, bon, c'est juste une arnaque de plus à démonter. Mais en creusant un peu, je suis tombé sur quelque chose de bien plus troublant. Alors, je vais vous avouer un truc, et ça va peut-être vous surprendre. La toute première fois que j'ai vu Ebo Noah, j'ai douté. Oui, un vrai doute. Pendant une fraction de seconde, je me suis demandé « et si ?» c'était vrai. C'est cette question qui est le point de départ de toute cette histoire, parce qu'elle montre à quel point son récit était puissant. Alors plongeons là-dedans. Comment est-ce qu'un seul homme a réussi à hypnotiser des millions de gens et même à faire douter les plus sceptiques, ne serait-ce qu'un instant? En fait, il y a plusieurs éléments qui, au premier abord, rendaient son histoire incroyablement crédible. Ce qui est fascinant ici, c'est pas chaque élément pris séparément, mais leur combinaison. D'abord, ses vêtements. Un simple sac de pommes de terre. Ça crie l'humilité, la pureté. Ensuite, son arche, un bateau gigantesque qui ressemble exactement à l'image qu'on a tous de l'arche de Noé. Et enfin, le coup de grâce, la validation sociale. Des millions de vues, un buzz monstre, et même les médias traditionnels qui s'en mêlent. Mettez tout ça ensemble, et ça donne une crédibilité immense à son personnage. Bien sûr, le 25 décembre arrive, et rien. Le monde continue de tourner. Prophétie ratée. Mais son excuse était déjà toute prête. Dieu lui aurait dit qu'il avait simplement reporté l'apocalypse. On pourrait se dire « Ok, c'est bon, l'histoire s'arrête là, tout le monde a compris ». Sauf qu'en réalité, ce n'est même pas ça qui a vraiment brisé l'illusion. Non, le vrai tournant, le moment où le doute a complètement basculé de l'autre côté, c'est venu de détails beaucoup plus terre-à-terre. Des incohérences flagrantes entre le prophète qu'il prétendait être et ce qu'il faisait vraiment. La première grosse fissure dans le personnage, c'est quand on l'a vu au volant d'une Mercedes neuve. Mais ce n'était même pas la voiture le problème, c'était son attitude. Il n'avait pas la posture d'un prophète détaché du matériel. Pas du tout. On voyait juste un gars super heureux de sa nouvelle grosse voiture. Ça, c'était un premier indice, mais pas encore la preuve ultime. Et puis, voilà le coup de grâce. Le moment où tout le château de cartes s'effondre. Je le vois faire une vidéo promotionnelle sur TikTok, pour une petite boutique de smartphones du coin. Un prophète qui annonce la fin du monde et qui fait de la pub pour un vendeur de téléphone. Là, c'était fini. Le personnage a volé en éclats, et c'est là que la véritable enquête a commencé. En remontant tout son historique TikTok, son parcours est devenu limpide. Au tout début, il essayait de faire des vidéos comiques. Puis, il a commencé à tester des clips où il faisait semblant d'avoir des révélations divines, mais on sentait qu'il en faisait des tonnes. Et là, je suis tombé sur la vidéo clé, celle où il explique, avec un carnet sur lequel il a noté vues, likes, followers, comment créer une vidéo virale. Ce n'était pas un prophète, c'était un créateur de contenu qui cherchait le buzz. Mais il restait une question en suspens. Et ces arches immenses, c'était quand même sa preuve la plus convaincante, l'élément visuel le plus fort. Comment expliquer ça? Et voici la pièce maîtresse de la supercherie. Ces fameuses arches n'étaient en fait que de grands bateaux de pêcheurs ghanéens. Ces bateaux ont une particularité, ils sont énormes et ils ont un design très spécial. Il n'a rien construit du tout, il a simplement utilisé des bateaux qui existaient déjà et qui collaient parfaitement à son récit. Le point crucial, il est là. Ebo Noah a compris que sur TikTok, l'algorithme ne récompense pas la vérité, il récompense la narration. Il a fait des tests, il a vu que les sujets comme Dieu, la religion, la fin des temps, ça créait un buzz incroyable. Alors il a construit son personnage pièce par pièce. Le tournant final, c'est le jour où il a enfilé son sac de pommes de terre. Là, il n'était plus un simple conteur. Il incarnait le prophète. Bon, maintenant qu'on a vu le comment de la fraude, il faut se poser la question du pourquoi. Comment est-ce possible que tant de gens aient pu croire à cette histoire? Et attention, il ne s'agit pas de dire qu'ils étaient naïfs. La réponse est bien plus complexe que ça. Beaucoup de ces personnes étaient en fait dans un état de vulnérabilité cognitive. Quand on vit des moments difficiles, quand on cherche désespérément un sens à sa vie, et qu'un homme simple et pur en apparence débarque en offrant des réponses, eh bien l'émotion prend le pas sur la raison. Dans cet état, douter n'est plus vu comme de l'esprit critique. C'est vécu comme une faute morale, un manque de foi. Et ça, c'est un piège psychologique très puissant. Finalement, cette histoire va bien au-delà de la simple anecdote d'un faux prophète. C'est une leçon magistrale sur le pouvoir de la perception et sur la manière dont on peut la construire de toutes pièces pour qu'elle devienne une réalité aux yeux de tous. Sa perception était si puissante parce qu'elle reposait sur 3 piliers en béton, parfaitement alignés. Premièrement, la cohérence visuelle. Le sac, le bateau, tout collé à l'image. Deuxièmement, la satisfaction émotionnelle. Il comblait un vide, il donnait de l'espoir. Et troisièmement, la validation sociale. Quand des millions de gens y croient, la pression pour y croire soi-même devient énorme. L'addition de ces 3 éléments crée un piège presque parfait. Et cette petite analyse a été rendue possible grâce au soutien de notre partenaire, Freecash.
Au fond, cette histoire n'est pas celle d'un faux prophète. C'est une leçon magistrale sur le pouvoir d'une perception quand elle est parfaitement construite. Ça nous montre comment une narration cohérente peut séduire nos émotions au point de mettre notre raison en veille. Ce qui nous laisse avec une question essentielle qui va bien au-delà de TikTok. Face à un récit aussi puissant, qui est réellement aux commandes? La raison qui analyse ou l'émotion qui espère? La réponse, finalement, détermine tout.